Le projet Jetbike, il est né d'une envie d'abord de créer de l'emploi et de créer de l'emploi en insertion et dans le milieu du handicap. Ça, c'est carrément dans ma partie management de l'économie sociale et solidaire, c'est mon cœur de métier. Alors, on est 3 associés et par contre, on a travaillé avec des jeunes ingénieurs du 93, avec une designeuse industrielle, avec un responsable technique. On a mis tout le monde autour de la table. On a fait appel aussi à des institutionnels pour nous aider dans les financements, comme la BPI, France Active, Initiative France. Le Jetbike, en fait, c'est parti d'une idée et d'un constat finalement qu'on était un peu limité dans nos moyens de mobilité. Si on veut laisser la voiture au garage pour éviter justement des pics de pollution, pour apporter notre petite pierre à la planète, donc parfois pour 3 km, si on prend dans une ville comme Paris, pour 3 km, on va devoir prendre 2 bus, un tram, donc ça va nous prendre 3 quarts d'heure, alors qu'en fait en vélo, on aurait mis un quart d'heure. Et sauf que c'est un moyen qui est sous-utilisé et on a cherché à savoir quelles étaient les raisons. Tous ces éléments-là ont fait qu'on s'est rendu compte qu'il manquait finalement des moyens de mobilité et que dans le monde du vélo, il y avait quelques vélos un petit peu particuliers qui étaient ressortis, mais qu'il manquait des choses. Et on voulait créer un nouveau moyen de locomotion qui reste un vélo à assistance électrique. Donc on a choisi un 3 roues, donc on est sur un tricycle équipé d'un toit, avec un coffre à l'arrière et un siège passager. Donc 2 personnes peuvent monter au total, un pilote et un passager, avec un siège amovible pour pouvoir mettre un siège bébé ou un siège enfant, ou bien mettre un coffre complémentaire si on a besoin d'avoir beaucoup plus de place. On a aussi des rétroviseurs et des clignotants, un feu stop qui permet quand même de dire à celui qui est derrière qu'on est en train de ralentir. En fait, plein d'éléments de la voiture qui doivent apporter un élément de sécurité de plus au vélo. Après, les premières présentations du Jetbike qu'on a fait, on a eu des professionnels qui sont venus nous voir, qui étaient intéressés parce que le Jetbike est très compact. L'idée aussi, c'était de pouvoir le garer facilement, de pouvoir passer sur toutes les pistes cyclables. Par rapport à tous les autres véhicules à 3 roues qui peuvent exister, comme les cyclotaxis, qui sont très larges, très longs, nous on a fait justement un engin très compact que j'ai déjà garé dans une station Vélib. Et donc on a développé aussi une version de Jetbike utilitaire à destination des professionnels, un bricoleur qui a besoin très souvent de faire 1 km, 2 km, 3 km, et qui a besoin de se garer très vite et qui a besoin de transporter du matériel. Alors on a commencé le projet en 2014, donc il s'agissait d'abord de la réflexion, de l'étude de marché, de prendre le temps vraiment de voir quels étaient les acteurs qui étaient en capacité de travailler avec nous. Donc début 2015, on a lancé, c'était notre première année R&D. Donc notre premier proto est arrivé en été 2015, puisqu'on a pu être exposé dans le cadre de la COP21 en août, juste avant la COP21. Ensuite, on a continué en fait à améliorer nos produits. On a fait un deuxième prototype, un troisième. Aujourd'hui, on est en 2016. On prépare notre série. On a notre modèle de pré-série qui est sorti. Et on est prêt à commercialiser bientôt. Et surtout, on est aussi en train on voudrait se faire connaître via une campagne de crowdfunding qui nous permettra de nous aider à financer ces premières séries. Notre public peut être assez large et c'est là où on commence à regarder au niveau de la commercialisation. Pour nous les particuliers, c'est pas notre cœur de cible. On est plutôt sur les professionnels qui puissent eux le louer par exemple. Donc dans le tourisme, on est sur les artisans, on est sur les professionnels de livraison et aussi des particuliers. On fabrique en France et ça c'est vraiment un point d'honneur. Donc on a essayé qu'on reste très compétitif mais en étant made in France. On a des partenariats avec des entreprises qui emploient des personnes en insertion ou en situation de handicap. Après, on est dans l'innovation et le secteur environnemental. On veut avoir un impact et proposer d'avoir un impact sur l'environnement.
Et en ayant un modèle qui est innovant, qui change, qui est fun, qui est sympa. On peut imaginer l'artisan qui veut démarrer et qui, au lieu de s'acheter une camionnette et tourner 10 000 ans autour de son endroit d'intervention où il perd du temps, il perd de l'argent, etc., il va pouvoir mettre son matériel dans un jet bike, il s'installe, il met sa petite publicité. Je me déplace pour mon travail, donc avec quelque chose d'utile, avec quelque chose de fabriqué en France et quelque chose qui va m'apporter, moi, dans mon activité, dans l'exemple de l'artisan. Voilà. Donc vraiment quelque chose de pratique. C'est comme ça qu'on l'a pensé et on a pris en compte les avis des gens. On imagine souvent, c'est comme un vélo, il y a une roue de plus, donc ça se conduit comme un vélo, et pas du tout. Parce que justement, tout se joue au guidon et les sensations sont différentes. En général, on peut le prendre en main en, je dirais, une demi-heure. Dans le cadre de la campagne de crowdfunding, on aimerait pouvoir financer un local dans lequel nos équipes pourraient faire essayer avant toute commande. De toute façon, il faut essayer, il faut voir quel est le moyen de déplacement qui est le plus adapté. Alors, l'argent contribuerait à nous aider pour le lancement des séries, parce que là, on a une toute petite série qui est en cours de lancement, mais il nous faut un petit peu de stock pour pouvoir bien démarrer. Il nous faudrait un local également, et on aimerait bien une ligne peut-être de communication. C'est vraiment un accompagnement global, un incubateur. C'est vous arrivez avec un projet et quels sont vos besoins, quels sont les points sur lesquels vous avez besoin d'être appuyé et comment vous êtes orienté. Alors c'est important parce que déjà on a besoin d'exprimer vers où on veut aller et ce qu'on a besoin. Et Mohamed Aboudrar a pu intervenir à la fois sur des points techniques, puisqu'il a participé à des réunions de conception notamment. Il a pu nous orienter vers des dossiers de financement et les bonnes personnes, les bons financeurs pour pouvoir financer nos premiers protos, la R&D, etc. Ensuite, il nous a orienté aussi, il nous a accompagnés vers l'IUT de Bobigny, notamment, qui fait partie de Paris 13, qui a pu nous aider sur de la communication, notre logo, le site web, puisque là, il y a des étudiants qui travaillent encore avec nous.